Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un ETF que j'ai en portefeuille qui fait mieux que le S&P 500. Mais tout d'abord, merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de vous abonner, de mettre des likes. Ça me soutient énormément, ça me fait plaisir, ça me motive à documenter ce parcours d'investisseur avec vous, de vous partager mes découvertes et mes améliorations aussi, hein. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma stratégie est assez simple d'investissement en bourse. 50% de mes investissements dans des paniers d'actions pour lisser mes performances, mais aussi mes risques et ma diversification pardon, géographique et de secteur. Et de l'autre côté, vous voyez ici sur Finery, 36% de mes investissements sont dans des entreprises que j'ai choisies personnellement. Alors je vous documente ça aussi dans d'autres vidéos, notamment aussi sur mon site internet tristan-finance.com où je vous partage ma watchlist. D'ailleurs, merci pour vos retours. On m'a précisé que cette colonne EPS n'était pas forcément pertinente pour comparer des entreprises qui sont dans différents secteurs, dans différentes maturités économiques, etc. Donc merci pour vos retours. Je vais continuer d'améliorer tout ça et de vous partager tout ça. Donc, quel ETF fait mieux que le S&P 500? Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon portefeuille derrière moi. Eh ben, c'est tout simplement le HR S&P 500 Top 20. Alors, ça va être assez simple de les comparer puisque je les ai achetés le même jour. Par contre, on va voir que j'ai acheté plus de S&P 500 que de Top 20 S&P 500. Donc, il faut regarder la plus-value latente en pourcentage. C'est ça qui va nous donner un vrai indicateur. Et on voit que sur le S&P 500, j'ai 3,60% de performance, alors que sur le top 20, j'ai 3,73. Alors attention, il ne faut pas juste baser sur cet achat, puisque quand on regarde sur les 3 derniers mois, donc là je suis sur Just ETF, je vous le recommande pour faire des comparaisons d'ETF. Là on voit que le S&P 500 en rouge, top 20 pardon, le top 20 en rouge est à 16,16% de performance, comparé au S&P 500 qui est à 13,08% de performance sur les 3 derniers mois. Maintenant, si on regarde sur les 6 derniers mois, on voit que c'est très équilibré. On est quasiment à égalité avec pour le top 20 moins 5,93% de performance. Alors vous le savez, il y a eu les tarifs de Trump qui ont provoqué une chute des marchés américains. Et donc là, on a eu une grosse baisse depuis les 6 derniers mois. Mais sur les 3 derniers mois, on voit qu'il y a une remontée de la valeur, hein. Mais là, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que le S&P 500 classique a moins perdu que le top 20 du S&P 500. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir si le top 20 est plus performant que le S&P 500 global. Alors on n'a pas assez de recul pour savoir si le top 20 est plus performant, puisque si vous voyez les performances à un an, et ben on n'a pas d'informations. Tout simplement parce que l'ETF est récent. Je vous avais fait une vidéo déjà il y a plus de 6 mois pour vous annoncer son arrivée. Et moi, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai pris des positions dans mon portefeuille pour essayer de voir, vous documenter ça, vous partager tout ça. Et pour l'instant, je suis gagnant sur la performance de ce top 20. Mais vous voyez que sur les 6 mois, pour l'instant, on n'est pas, on n'a pas assez de recul pour savoir si c'est plus performant ou pas. On va regarder tout ça plus en détail puisqu'on a sur Just ETF le détail de la composition de chacun de ces ETF. Donc là, sur le top 20, on est sur un ETF capitalisant. Donc celui-là, ça veut dire que tous les dividendes de ces 20 entreprises vont être réinvestis dans les entreprises. Donc ça veut dire que si Nvidia donne un dividende, si Google donne un dividende, eh ben on va reacheter du Google avec. On va pas juste vous le verser sur votre courtier. On va directement réinvestir avec. Donc ça, c'est un ETF accumulant. Ensuite, on a des frais de gestion qui sont de 20%. Alors 20%, moi, dans ma stratégie d'investissement, j'essaye d'être le plus bas possible. Et là, on voit que sur ma moyenne d'investissement ETF, je suis à 0,11%. Donc sur 30 ans, on est à quasiment 1000 euros. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention aux frais de gestion, parce que sur le très long terme, quand vous êtes investisseur long terme, il faut faire attention à ces frais de gestion, sinon vous faites grignoter vos bénéfices tout simplement, votre plus-value. Ensuite, je reviens, on est sur une réplication physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que iShare achète les actions des entreprises. C'est pas juste vous avez des fausses copies de l'action, mais il vous donne quand même la performance. Non, non, c'est vraiment pour vous. Il vous achète des actions des entreprises du top 20. Donc vous êtes propriétaire vraiment des actions. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer dans cet ETF. Ensuite, la taille du fonds, donc on a 183 millions, puisque je vous le disais, il a été ouvert il n'y a pas longtemps. Alors là, vous voyez, en 2024, mais attention, il n'était pas disponible sur tous les courtiers. Moi, j'ai dû attendre avant qu'il soit disponible sur 2 par exemple. Et là, on voit qu'il y a 21 positions. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, top 10, on a Microsoft qui a 15% de la taille de cet ETF. Ensuite, on a Nvidia qui a 15% aussi. Apple 12,86%. Alors Apple, ça peut être débattu puisqu'on a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui s'en séparent. Ensuite, on retrouve Amazon 8,30%, Broadcom, Meta 6%, 5%, on va pas tous les faire. Moi, j'ai déjà sur mon portefeuille d'investissement en actions directes, j'ai déjà du Alphabet, j'ai déjà du Microsoft.
Donc là, je m'expose encore plus à ces entreprises, mais c'est pas grave parce que c'est déjà des entreprises que moi j'aime personnellement, donc ça me dérange pas de me investir dessus. Bien sûr, on est exposé aux États-Unis, on est à 99%, et vous voyez que dans les secteurs, on est quand même très axé technologie, c'est normal parce que les plus grosses capitalisations boursières américaines sont dans la tech. Ensuite, si on va voir encore plus de détails sur les performances et les rendements qu'on a eu récemment, alors sur l'année, on est en négatif, je le disais avec les annonces de Trump, et ben nous, on a commencé directement avec de la baisse, mais voilà, depuis 3 mois, on voit qu'on est remonté de 16,16%, et sur les 6 derniers mois, par contre, voilà, on est encore en train de remonter la pente, donc ça va prendre un peu de temps. On va voir aussi si Trump reannonce des tarifs, ça pourrait redescendre, donc moi, ça pourrait être peut-être l'occasion d'en racheter. Le point négatif que j'ai avec cet ETF, c'est qu'il n'est pas partenaire de DeGiro. Vous le savez, moi j'ai choisi DeGiro en partie parce qu'il est partenaire avec certains ETF. Vous allez dans DeGiro, vous allez dans produits, vous allez dans ETF et ensuite vous sélectionnez les produits de la sélection principale, qui ont des types de commissions de la sélection principale. Et donc là, vous avez des ETF qui sont partenaires et donc les frais de transaction sont de 1 euro par mois et à la vente aussi. Mais voilà, pour l'achat, en tout cas, c'est 1 euro par mois. Et donc moi, c'est ce que je fais notamment pour mon S&P 500 classique, c'est 1 euro de frais de transaction, et c'est ça que j'aime bien, et c'est comme ça que je fais pour les choisir, donc je vais ici, je le rappelle, type de commission, sélection principale, là vous choisissez par exemple la région, vous avez les États-Unis, l'emerging market, etc., donc États-Unis, et là vous avez tous les ETF partenaires, vous voyez que ça filtre bien, il en reste que quelques-uns, et donc là bah, ça va dépendre forcément de si vous voulez des accumulants, si vous voulez des distribuants, si vous voulez une place boursière particulière, si vous voulez une capitalisation aussi, parce que les ETF, je vous le montrais tout à l'heure, on a différentes capitalisations. Là, on a pour celui-là, qui est tout récent, une capitalisation de 183 millions. Donc, si vous voulez vendre vos positions, eh ben, ça peut mettre plus de temps qu'un ETF comme celui que j'ai en portefeuille qui a 102 milliards de fonds investis. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui achètent et vendent. Donc, ce sera plus facile d'acheter des parts et d'en vendre. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Donc, on verra à la suite, hein. Je pense que ça va faire qu'augmenter. On va voir si c'est le cas. On compare avec l'ETF du S&P 500, on a des frais de gestion de 0,07%. Donc là, bah, pour moi, c'est un point très très positif. On a une grosse taille de fond, donc ça veut dire, comme je vous le disais, on peut acheter et vendre très rapidement, ça prend pas de temps, il n'y a pas de différence si vous voulez acheter à... Là, on voit qu'il a 575, donc si vous le mettez à 575,11, vous allez très rapidement le vendre comparé à celui-là, où il va falloir être beaucoup plus flexible sur les prix d'achat. Alors l'avantage, c'est qu'il est pas cher, comme il vient juste de sortir, il est qu'à moins de 5 euros, donc ça c'est vraiment c'est très bien pour les petits budgets. Vous pouvez investir très facilement dans des fonds qui sont à 5 euros. J'ai pris celui-là parce qu'il y a des frais de gestion très bas. Alors attention, il en existe d'autres hein, dans les investissements de S&P 500 à moins de 575 euros. Donc voilà, ne prenez pas forcément celui-là comme exemple. Moi, je l'ai pris parce qu'il est partenaire avec ET, avec DeGiro. Il en existe d'autres aussi, mais avec des tailles de fonds plus petites. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai fait ces choix-là. Pour l'instant, ça se passe bien. On va voir s'il y a une baisse des marchés. Je vais continuer de vous documenter tout ça pour ces performances d'ETF. Alors vous le savez, c'est pas uniquement ma seule stratégie d'investissement en ETF, j'ai aussi du iShares Stock 50. J'avais 8000 euros à réinvestir dans des ETF. Voilà ma diversification que j'ai fait. J'ai fait 50% dans le S&P 500, 20% dans le top 20 du S&P 500 et 30% dans le iShares Stock 50. Mais lui, alors lui, vous le retrouvez pas dans DeGiro, vous le retrouvez dans mon PEA, puisque bah, le PEA, je le rappelle, c'est le plan d'épargne action qui permet d'investir dans les marchés européens. Et dans le PEA, bah, forcément, on a une réduction fiscale après 5 ans. Donc c'est mieux que je l'achète dedans. Je profite du meilleur de chacun des portefeuilles, des courtiers que j'utilise. Donc là, vous le revoyez juste ici. iShares Stock 50, j'ai pris 15 parts à 200 euros, ce qui me fait une valeur totale investie de 3000 euros. Et là, vous voyez qu'on est à 2,42% de performance pour l'instant. Alors, je les ai achetés le même jour, donc on pourrait comparer les performances, hein. On a 2,42% sur le marché européen et 3,71% sur les marchés américains. Donc voilà, c'est comme ça que moi je diversifie mes investissements dans différents courtiers, dans différents portefeuilles. Maintenant, il faut voir cette stratégie à long terme, comment ça se passe. Pour l'instant, on voit que sur DeGiro, j'ai une plus-value latente de 1901 euros. Alors ça se voit pas sur mes positions que vous voyez actuellement parce que j'ai fait un gros ménage. Si je vous remonte toutes mes positions que j'ai fermées, donc j'avais une plus-value sur BlackRock de 222. Faites pas attention au total de la plus-value. Là, il y a eu un achat de... J'avais acheté BlackRock, ils ont changé de nom et donc ça a pété complètement mon calcul de plus-value. Mais voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le 222 euros de plus-value. Ensuite, j'ai Michelin que j'ai revendu, mais c'était l'une de mes premières entreprises pour découvrir l'investissement que j'ai revendu à 46 euros de bénéfice.
Oracle qui est ma plus grosse performance. J'ai fait quasiment un x2 sur la position. J'avais mis 1000 euros et j'ai revendu avec 90% de plus-value quasiment, 892 euros. Et ensuite, vous avez ST Microelectronics qui a été ma première moins-value sur ce portefeuille, sur mes investissements, avec 109 euros de perte. Et ensuite Visa que j'ai revendu avec 349 euros de plus-value. Alors on ne parle pas des dividendes ni des autres ETF que j'ai vendus parce qu'ils étaient distribuants. Et aujourd'hui je suis dans une stratégie d'accumulation de mon patrimoine, de mes performances. Je ne veux pas être payé en dividendes pour l'instant. Et donc j'ai vendu toutes mes positions distribuantes, vous le voyez ici, en positive, à part le iShare Stock 50. Alors celui-là c'est parce qu'en fait je me suis trompé, j'en ai pris un ici alors que j'aurais dû l'acheter dans le PEA. Donc je l'ai revendu direct. J'ai perdu 30 euros, mais c'est pas grave, je compte bien les récupérer avec mes investissements dans le PEA et vous le voyez, c'est déjà remonté. J'ai déjà 72 euros, donc franchement, c'est pas grave. Moi, je veux juste une stratégie claire, simple à comprendre et pour l'instant, bah, ça me plaît. Donc, je continue de documenter tout ça en toute transparence. Si vous voulez commencer à investir, notamment avec DeGiro, qui a beaucoup d'avantages, hein, moi, je vous le recommande parce que un jour, je compte bien utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour pouvoir mettre en collatéral, en garantie, mon portefeuille d'ETF et ainsi bah, faire un crédit à la consommation pour acheter une voiture, faire un apport immobilier, n'importe où, pardon, n'importe quand, avec sans demander de l'avis de la banque, etc. Pour moi, c'est un grand avantage. Et pareil, j'ai investi aussi sur mon PEA Bourse Banque parce qu'ils le font aussi, on appelle ça un crédit lombard. Ça veut dire que vous mettez en garantie vos portefeuilles pour qu'ils vous prêtent de l'argent en échange et vous remboursez alors soit à votre rythme sur DeGiro, soit sur Bourse Banque, je crois qu'il y a un contrat quand même où il faut suivre des règles de remboursement. Mais voilà, l'avantage c'est quand même de pouvoir emprunter en 2 clics et avec aucune contrainte puisque vous mettez en garantie de l'autre côté votre portefeuille boursier. Alors faut pas qu'il y ait une grosse crise, faut pas emprunter 100% de la capacité. Là vous voyez 6400. Bien sûr qu'il ne faut pas emprunter la totalité parce que s'il y a une baisse de marché, des tarifs qui arrivent, eh ben, le De Giro va simplement avoir peur, ce qui est normal, et va vouloir s'assurer d'être en positif et donc il va vendre votre portefeuille. L'objectif, c'est pas ça bien sûr, c'est de pouvoir emprunter facilement sans pour autant perdre toutes ces actions. Le but, c'est de juste utiliser le pouvoir des intérêts et de l'investissement pour emprunter et être plus libre dans ses décisions et ses investissements. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage pour commencer si vous voulez commencer à investir. Pareil pour Finery, si vous voulez suivre vos portefeuilles, c'est dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt.